Bonsoir à toutes et à vous tous. Ça fait très très longtemps que je n'ai plus fait de vidéos. Je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Je fais des vidéos tout simplement pour eh bien, vous remercier, pour partager avec vous certains messages, pour vous expliquer aussi le pourquoi de ce silence. Et vous transmettre des messages parce que lorsque eh bien, je tombe régulièrement sur certains textes de la Bible et qu'on travaille, comme vous le savez, depuis le temps que vous me suivez sur cette chaîne, c'est que on me demande de dire des choses. C'est pas Fabienne qui a envie de dire les choses, on me demande de dire les choses, donc je les dis. Je veux d'abord, dans un premier temps, remercier infiniment celles et ceux qui me soutiennent, qui se demandent pourquoi je ne fais plus de vidéos. Donc, il y a une raison à cela, c'est que je suis en train d'écrire le livre sur les familles d'âmes qui me prend beaucoup de temps parce que c'est presque le livre un peu de ma vie, dans la mesure où il va y avoir un tome 1 avec les familles d'âmes avec Hildegard de Bingen, et puis je continuerai. Et ça fait très très longtemps que ce livre infuse en moi. Et je retrouve donc cette communion d'amour et de lumière que j'ai vécue pendant 18 mois, il y a quelques années, et en même temps depuis, de façon plus courte, mais tout aussi forte. Donc cela me tient à cœur de donner une version de ce livre à la fois structurée et à la fois poétique. Donc j'essaie de jouer avec ces deux facettes. Et donc, je suis en pleine rédaction. Je vous remercie parce que j'ai beaucoup de demandes de soins de l'âme. Donc, à nouveau pour votre confiance, pour votre bienveillance. Euh, je vais proposer des ateliers, des formations. Certains sont déjà intéressés. Merci. Vraiment de continuer à me suivre alors que j'alimente si peu cette chaîne et pour cause. Sur le plan personnel, euh, j'ai eu des deuils dans ma famille, donc ça n'a pas été évident. C'est une année où on me demande beaucoup de choses, on me demande de lâcher beaucoup de choses, on me demande d'avancer, on me demande d'être courageuse, on me demande toujours d'avoir cette force, cette foi, cette espérance, ce dont je veux vous parler ce soir. Et ça plus que jamais. Donc, merci infiniment aussi à des êtres qui sont venus me voir ces derniers temps. Vous savez qu'au cours des soins de l'âme, les personnes qui me contactent entendent un appel de l'âme. Et donc, très très souvent, depuis 3 ans, ce sont des brûlants essentiellement qui viennent me voir. Je dirais plus qu'essentiellement, ce sont des brûlants qui viennent me voir et qui se rendent compte qu'en réalité, il faut qu'ils se réveillent. Et, ils ne sont pas incarnés par hasard, et de leur éveil dépend l'éveil d'autres êtres. Donc, de façon active, ils travaillent avec moi en toute confiance et je les remercie infiniment pour la confiance aussi qu'ils me témoignent. Euh, à la fin du mois de juin, j'ai eu la visite d'une personne avec qui j'ai fait les soins de l'âme, qui m'a infiniment aidée. Elle se reconnaîtra, je la remercie, parce que bien sûr que je propose des soins de l'âme, mais on a aussi besoin de temps en temps d'avoir une aide pour pouvoir soi-même recevoir des soins. Cela a été fait avec une générosité impressionnante. Donc merci infiniment à elle, elle se reconnaîtra. Merci infiniment aussi à une autre patiente qui maintenant prend le relais, et avec qui je vais faire un soin très bientôt. Donc mon âme intercède comme toutes les âmes, hein, à la source la nuit, et des êtres viennent à moi qui ont vécu des soins de l'âme, parfois 2 ans en arrière, ce qui me touche d'autant plus parce qu'il y a vraiment cet esprit de famille, cette fidélité, cet amour, cette confiance, cette bienveillance, ces messages de soutien. Donc je trouve que c'est quand même très rare, très beau, authentique, et ça me touche infiniment. Donc je vous remercie de toute mon âme, vraiment. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe actuellement pour que on travaille vraiment pour que je fasse cette vidéo? Parce que je ne fais pas une vidéo pour faire une vidéo. On travaille la nuit sur des textes que on me montre et
que je lis, et j'ai beau les lire une fois, deux fois, trois fois, eh bien, on me les refait relire. Donc ça veut dire qu'en réalité, ils ne sont pas que pour moi, ils sont aussi pour vous. On est en pleine période équinoxe. Équinoxe, c'est vraiment l'égalité des jours et des nuits, même si on s'avance vers, on va dire, le solstice tout doucement d'hiver et donc la nuit la plus courte. Là, on est en train d'essayer d'équilibrer avec l'équinoxe nos parts d'ombre et de lumière. Plus on va vers la lumière, plus on va être confronté à l'ombre, et plus on doit s'accrocher à l'amour, à la foi, à l'espérance. Et les textes que je vais vous lire sont des textes en relation avec cela. Et c'est pour ça que ils m'ont été donnés, mais quand ils me sont donnés de façon répétitive, c'est que Fabienne qui n'a pas envie de faire des vidéos, Fabienne qui est fatiguée ce soir, eh bien, on demande à Fabienne de faire cette vidéo tout simplement, et elle se laisse faire avec ce souffle toujours qui la traverse et qui ne dépend pas d'elle. Et ça, vous avez l'habitude puisque beaucoup l'expérimentent aussi. Le premier texte qui me tient à cœur, qui est lu souvent au cours de cérémonies de mariage, parce que c'est un texte magnifique sur l'amour, et le suivant, puisque c'est cet amour qui nous relie tous et toutes, c'est pour ceux qui veulent le retrouver, il est issu donc de 1 Corinthiens, chapitre 13. Il dit: l'amour, je pourrais être capable de parler les langues des hommes et celles des anges, mais si je n'ai pas d'amour, mes discours ne sont rien de plus qu'un tambour bruyant ou qu'une cloche qui résonne. Je pourrais avoir le don de transmettre des messages reçus de Dieu, je pourrais posséder toute la connaissance et comprendre tous les secrets, je pourrais avoir toute la foi nécessaire pour déplacer les montagnes, mais si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens et même livrer mon corps pour être brûlé, mais si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est bon, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'est pas orgueilleux. L'amour ne fait rien de honteux, il n'est pas égoïste, il ne s'irrite pas, il n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité. L'amour permet de tout supporter. Il nous fait garder en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. L'amour est éternel, les messages reçus de Dieu cesseront un jour. Le don de parler en des langues inconnues prendra fin, la connaissance disparaîtra. En effet, nous ne les connaissons qu'incomplètement, et nous ne donnons qu'incomplètement les messages divins. Mais quand ce qui est parfait viendra, ce qui est incomplet disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais, pensais, raisonnais comme un enfant. Mais une fois devenu comme un homme, j'ai abandonné tout ce qui est propre à l'enfant. À présent, ce que nous voyons est semblable à une image obscure, reflétée par un miroir. Mais alors, nous verrons face à face. À présent, je ne le connais qu'incomplètement. Mais alors, je connaîtrai complètement comme Dieu me connaît. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois est l'amour. En effet, aimer, c'est ce pourquoi nous sommes venus tous, en réalité. Nous avons des missions de vie, des missions d'âme, mais nous sommes tous là pour nous dépasser. L'amour nous permet de transcender les situations. L'amour nous permet de nous dépasser. C'est vraiment cela qui fait que nous sommes ici, sur Terre, et ensuite dans d'autres mondes d'incarnation. C'est pour vivre l'amour, c'est pour l'expérimenter, c'est pour tout simplement laisser la vie. C'est une forme d'érosion de notre être qui a lieu. Et il faut se laisser faire et comprendre qu'en réalité, c'est la plus grande force qui soit. Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. J'ai vécu cet été une expérience assez proche d'une expérience de mort imminente. J'ai passé des moments assez douloureux avec pas mal de deuil. Et j'ai entendu la question qu'on pose à tous les êtres qui vivent ces EMI, c'est: est-ce que tu as assez aimé? Et ça, cette question, elle est toujours là.
est-ce que tu as toujours aimé? Pour ceux qui vivent des expériences de mort imminente, il aurait posé cette question. Et en fonction de la réponse de notre âme, soit on part, soit on revient en disant je n'ai pas encore vraiment complètement aimé. Et il y a d'autres facteurs qui interviennent, hein, quand c'est important et qu'on doit rester, on reste. Mais ça, c'est vraiment la question qui nous est posée quand on monte, quand on remonte. Et ça, il faut se la poser. Est-ce que j'ai vraiment tout donné? Tout en me respectant. Mais est-ce que j'ai vraiment tout donné? L'amour est là, est plus fort que tout. Il est plus fort que le mal, il est plus fort que la mort. Enfin, il est plus fort que le mal, il est plus fort que la mort. Nous sommes des témoins d'amour, nous sommes des êtres d'amour, nous sommes des êtres divins portant cette étincelle d'amour. Et si nous ne faisons pas notre possible pour minimiser cet ego, ce mental, alors, bien, nous survivons, nous vivons, mais nous ne vibrons pas. Et nous sommes venus pour vibrer, nous sommes venus pour embraser le monde, nous sommes venus pour répandre cette douceur, répandre cette patience, répandre cette bienveillance, répandre tout simplement ce bonheur qui va avec. Parce qu'on est souvent bien plus heureux à donner qu'à recevoir. Donc, cet amour-là, ça a été le socle, ça a été ce texte qui est venu, revenu, revenu, revenu. Parce que dans ces moments d'équinoxe où on doit justement travailler comme un funambule entre nos parts d'ombre et nos parts de lumière, eh bien, la part de lumière va nous dire aime, aime. C'est pas grave si tu as des failles, c'est pas grave. Comme le disait Romy, de toute façon, eh bien, la lumière est là pour traverser nos failles. Et c'est parce qu'on a des failles qu'on est traversé par la lumière. Donc c'est très très important aussi d'accueillir ces failles et tout ce qui peut nous paraître dur à l'extérieur, parce que c'est dur actuellement, très dur, et ça va l'être de plus en plus. C'est pour ça qu'on nous demande de nous ancrer. Et pour moi, je vous parle de ces piliers, ça peut peut-être vous aider, moi ça m'aide. En tout cas, ça m'est rappelé de façon récurrente, donc je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi, mais pour les autres. C'est vraiment l'amour, c'est la foi, c'est l'espérance, c'est pouvoir avancer avec ces outils-là que nous avons tous en réalité. Nous avons tous ces outils. Et on nous demande de nous dépasser, de nous dépasser, de nous dépasser sans arrêt. Et ça, c'est un chemin de sainteté, c'est-à-dire que très souvent, je dis, je ne sais pas si quand on tombe, eh bien, on se relève, mais est-ce qu'on va arriver à la fin de notre vie à être adulte, à lâcher toutes les blessures et à sortir de l'état de victime, à se penser, à être pensé par les autres aussi, parce qu'ils ont ce rôle-là, on a ce rôle-là, les uns vis-à-vis des autres, avec cette bienveillance qui va avec l'amour. Elle englobe la bienveillance, en tout cas la bienveillance fait partie de l'amour. Et c'est vraiment important de comprendre que il n'y a pas une énergie plus forte dans l'univers que l'amour. Donc, eh bien, il faut le développer. Il faut lâcher les rancunes. Il faut pardonner. Il faut avancer vraiment avec cette lumière profonde qui est en soi, qui fait qu'on irradie et qu'on est là pour irradier, on est là pour vibrer. Ça, c'est le premier texte. Ensuite, je suis tombée sur un texte qui est quand même assez parlant et qui est le pendant de, eh bien, de ce que l'on peut vivre actuellement. Aimons, ayant foi, parce que ce qui compte, c'est vraiment la foi, l'espérance, l'amour. Et je suis tombée sur un texte qui justement parle de cette foi. Et de façon assez imagée, dirons-nous. Donc, il faut que je retrouve le texte. C'est Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Les armes que Dieu donne, parce que nous avons des armes qui vont nous permettre justement, en étant funambules, de nous équilibrer. Et plus on va aller vers nos parts d'ombre, plus on va aller visiter aussi notre lumière, et plus on va être amené à rechuter, soit par des attaques, soit par nos propres ombres.
Donc c'est ça qui est important, et il est important de comprendre qu'en réalité ce texte parle de nos outils en toutes circonstances. Les voici. Enfin, cherchez votre force dans l'union avec le Seigneur et dans sa grande union. Non, je reprends. Enfin, cherchez votre force dans l'union avec le Seigneur et dans sa propre puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu vous donne afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du malin. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde, célestes, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister aux attaques de l'adversaire, et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous prêts, ayez la vérité comme ceinture serrée autour de votre taille. Prenez sur vous la droiture comme une cuirasse. Mettez le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix comme les chaussures à vos pieds. Prenez toujours la foi comme un bouclier qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme un casque et la parole de Dieu comme une épée que vous donne l'Esprit Saint. Faites tout cela dans la prière en demandant à Dieu son aide. Priez en toute occasion en étant guidé par l'Esprit. En effet, soyez vigilants et continuellement fidèles. Priez. Prier, c'est vraiment se relier à notre essence divine, à l'unité, à la source. Donc là, on parle de quoi? On parle de tout ce à quoi nous ne pensons pas et qui est si important. Et il y a l'amour, il y a la foi, mais dans cette foi, il y a la force. La foi, c'est un choix. On choisit d'avoir la foi. Quelles que soient les épreuves, on choisit d'avoir la foi. Et ça nous aide beaucoup puisque je vous parle de l'équilibriste. J'avance, il y a l'ombre, il y a la lumière, j'ai foi, je sais que je vais être guidée. Et le but étant d'aimer, le but étant de me dépasser, le but étant de visiter ces zones d'ombre avec amour, avec compassion pour moi, avec respect pour moi, mais aussi pour les autres, de manière à devenir meilleure et on va dire à éclairer de plus en plus ces zones d'ombre. Et bien, plus on va éclairer ces zones d'ombre, plus on va être lumineux, plus on va être attaqué. Et il est important donc de voir la foi comme un bouclier, comme une force. D'ailleurs, dans ce texte, on parle beaucoup de force. Et cette force nous est donnée en tant qu'être divin que nous sommes. Et Christ nous donne cette force. Donc là, c'est vraiment important, hein, cherchez votre force dans l'union avec le Seigneur et dans sa puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu vous donne afin de pouvoir tenir bon. Car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde, célestes, les autorités, les pouvoirs, les maîtres de ce monde obscur, qui bien sûr habitent les âmes et qui les précipitent, et nous aussi d'ailleurs, vers des failles. Donc c'est vraiment ça qui est important de voir, c'est que nous avons toute capacité à nous protéger avec cette force, avec cette foi comme un bouclier. Et on a annoncé la bonne nouvelle, on a vraiment à accepter le salut comme un casque, la parole de Dieu comme une épée que nous donne l'Esprit Saint. Et ça, on nous parle de l'Esprit Saint, ce souffle d'amour et de vie qui est là pour souffler, pour nous pousser à dire et à faire et à avancer avec force et épée, parce que ça, c'est vraiment un grand coach, l'Esprit Saint. Donc avançons avec cet équilibre, avec cette lumière, le bout du tunnel, avec l'amour qui est notre quête, qui est cette lumière au bout du tunnel, et qui fait que au fur et à mesure que nous avançons, nous expérimentons et nous augmentons notre capacité à aimer, à transcender toutes les épreuves, à pardonner, à nous dépasser. Parce qu'on vient pour se dépasser par amour, sinon on t'en reste à la source. Pour vibrer, tout cela, pour tout simplement être des êtres lumineux. Et dans ces temps-là, c'est important de pouvoir eh bien, avancer vers cette lumière, vers notre lumière, tout en travaillant l'ombre, notre propres ombres et les ombres qui sont autour de nous, avec cette foi comme bouclier. Et je dis souvent, avoir la foi, c'est un choix.
C'est pas, ah, elle a de la chance, elle a de la foi, il a de la chance, il a de la foi. Non, c'est un choix. Je fais le choix de croire que tout ce qui arrive est là pour me faire grandir, parce que je l'ai demandé aussi, parce que la nuit, on intercède. Et parfois, eh bien, les épreuves viennent pour nous faire grandir, toujours d'ailleurs, mais on ne s'attend pas à ça. Parce que souvent, on demande, je voudrais ci, je voudrais ça. Et pas, je voudrais le meilleur pour moi. Et les épreuves font partie de notre chemin. Et ça, c'est quelque chose qui est à admettre, accepter. Euh, et le dernier passage est un passage qui est très intéressant. C'est Saint Paul apôtre qui en fait des recommandations à des êtres qu'il a visités, qui l'ont aidé. Il est en prison à ce moment-là et il dit « Ainsi, mes chers frères, vous que je désire tellement revoir, vous qui me rendez si heureux et dont je suis si fier, voilà comment, mes amis, vous devrez demeurer fermes dans votre vie avec le Seigneur. Évodie et Saint-Tiche, je vous en prie, je vous supplie, mettez-vous d'accord comme des sœurs dans le Seigneur. » Ce sont deux femmes qui étaient en désaccord, qui étaient des sœurs d'âme, et qui, on va dire, eh bien, laissaient aller ses penchants et qui étaient un peu dans la division. Et là, il dit, ça suffit, vous êtes des sœurs, aimez-vous, quoi. Aimez-vous, ça dans la vie, qu'est-ce qu'on le vit? Donc, dépassons tout cela. Et toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles ont en effet combattu avec moi pour répandre la bonne nouvelle, ainsi qu'avec Clément et tous mes autres compagnons de travail, dont les noms se trouvent dans le livre de vie. Livre de vie, donc le livre où tous les êtres, tout simplement, eh bien, vont se retrouver, vont pouvoir, dans la tradition chrétienne, ressusciter, c'est-à-dire vivre la réincarnation. Soyez toujours joyeux d'être unis au Seigneur, je le répète, soyez joigneux. Ça, c'est important, cette joie, pour avancer avec amour, avec force, avec la force que la foi nous donne, avec joie. L'âme est légère, joyeuse, puissante. Manifestez de la douceur envers tous. Le Seigneur, dont vous le demande, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et demandez-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Enfin, frères, portez toute votre attention sur ce qui est bon et digne de louange, surtout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi et ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, et Dieu vous donnera la paix qui sera avec vous. Donc, vivons dans la gratitude et demandons ce qui est le plus juste pour nous, le plus grand pour nous, sans faire notre marché en disant je voudrais ci, je voudrais ça, et comme ci, et comme ça, et pas comme ci, et pas comme ça. Et ça, c'est très important parce que c'est comme ça qu'on est dans le cœur et c'est comme ça que notre âme parle et c'est parce que notre âme va rêver que eh bien, les choses vont s'incarner. Ça, John et Gladys Fey-Romans, dans différents directs, ont pu l'expliquer. Ils sont des maîtres en la matière. Ils rêvent, leur âme rêve, et paf, leur rêve s'incarne. Et ça, c'est important. Et leur rêve, c'est conduis-moi là où je dois aller. Et pas je voudrais aller dans tel endroit avec un truc comme ci, un truc comme ça. Non. Et là, à ce moment-là, on est en paix. C'est-à-dire, soyons dans la gratitude, dans l'instant présent. Ayons confiance. Avançons avec amour, dépassons-nous avec amour, ayons la foi comme bouclier. Et à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir avancer avec beaucoup plus d'équilibre et beaucoup plus on va dire, de force, d'assurance. Et on pourra vraiment, tout doucement, travailler sur nos failles en les transformant en lumière. Et cette lumière, eh bien, on pourra tout simplement la mettre au service des êtres qui sont autour de nous. Plus on avance vers la lumière, plus on attire des forces obscures, et ces forces obscures, on peut tout simplement les vaincre à travers cette protection dont je vous ai parlé,
C'est quelque chose que je vous livre parce que je ne l'avais pas expérimenté, je n'avais pas compris qu'en réalité, nous avions à nous protéger et nous pouvions nous protéger. Et que Christ et Michael étaient là pour nous aider et nous dire « fais gaffe là, là tu t'es pas protégé. Si tu veux, je t'aide, mais c'est à toi de protéger. Et tu as cette capacité. » Et j'ai vraiment cette amie Isabelle qui m'a aidée à comprendre cela. Maintenant, je vous le partage parce que parfois on est désarmé. Et on a tous vraiment besoin voilà, de tous ces outils-là pour avancer et vivre cet équinoxe, tout simplement. Petit carillon est là pour nous dire, alors qu'il est, pour vous dire que normalement je devrais être couchée, mais qu'on me demande de faire cette vidéo, donc je la fais. Et je voulais vous apporter donc tout simplement à travers ces textes qui sont là et qui reviennent et qui sont donc vous sont destinés, vous faire passer ces messages qui me traversent et que je mets toujours au service des êtres qui sont autour de moi. Parce que si ça peut toucher une personne, eh bien, ça me suffit. Mon but sera atteint. Nous avons annoncé la bonne nouvelle. Je vous avais déjà dit, je crois, qu'une dame un jour a fait les soins de l'âme. Son mari était mort d'un cancer, elle était très en colère. C'était la maman de la nounou de mes filles, que j'ai à peine reconnue lorsqu'elle est venue faire les soins de l'âme. Une de ses filles avait dit, tu sais, Fabienne fait des soins. Bon. Et au bout du 3e soin, on avait arrêté parce qu'elle était trop en colère, que son mari soit mort d'un cancer, on va dire au moment de sa retraite, un cancer du poumon. Il fumait beaucoup depuis très très longtemps. Et elle me dit, c'est pas normal, s'il y avait un Dieu, ça n'arrivait pas. Je dis, ok, très bien, on arrête. 1 an et demi après, je la croise et je la reconnais pas forcément. Et elle me dit, Fabienne. Et je dis, oui. Mais il faut que je vous dise, je vous remercie infiniment pour ce que j'ai vécu parce que vous avez commencé à planter une graine. Et en réalité, elle me dit, il est vivant. Et elle me parlait de son mari. Je dis, oui, c'est-à-dire qu'il se manifeste à moi, je le sens, alors qu'avant j'étais dans la colère. Maintenant, je sais qu'il a choisi de partir parce que de toute façon, tout son corps partait en miettes et c'était évident qu'il allait partir. Mais il est vivant. Et là, j'ai vraiment entendu pour la première fois l'évangile. Quand on entend il est vivant, bah oui, il est vivant, il est là, il n'est pas mort, il est là, il est ailleurs. Il n'y a pas de séparation. En réalité, ça c'est le mental qui intervient, qui nous fait croire que. Et d'ailleurs, mes filles, eh bien, il y en a une qui va accompagner des personnes décédées, une autre qui travaille dans les pompes funèbres et qui accompagne 3 jours, ainsi de suite. Je me suis dit, mais c'est merveilleux, c'est incroyable comme cette femme a évolué, elle irradiait. Et quand elle m'a dit, il est vivant, j'ai entendu la bonne nouvelle et je me suis dit, en réalité, c'est cela que nous avons annoncé. Il n'y a pas de séparation entre eh bien, les âmes qui remontent à la source et nous. Nous ne formons qu'un, nous sommes tous reliés, tous connectés. Et ça, c'est ça qui est merveilleux. Donc, avançons vers l'amour, vers la foi, vers la lumière, vers l'espérance, avec force, avec détermination. Travaillons sur nos failles. Rumi le dit très bien, que la lumière nous traverse à travers nos failles pour nous transformer. Donc c'est une période bénie et je vous souhaite de passer cette période bénie avec le plus de confiance possible et une grande paix. Je me permets de vous embrasser et je vous dis à très très bientôt. Désolée pour le bruit parce que Mia n'arrête pas de bouger. C'est une petite chatte de 3 mois, Mia, et Sana est une maman qui l'a un peu adoptée. Donc j'ai 2 petits cœurs à la maison, mais elles font beaucoup de bruit. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Très belle soirée à vous et à très bientôt.